Rebonjour à tous. Aujourd'hui, grosse journée trading analyse technique, puisque pour moi c'est important qu'on arrive sur un niveau qui est très important, de faire à la fois mon analyse macro et mon analyse court terme. Donc là maintenant, je vais plus faire la vidéo sur la partie court terme. Je précise que je ne suis pas un conseiller d'investissement. Vous prenez votre propre décision. Moi, je suis juste là pour partager mon point de vue et mes idées. Ok ? Donc on y va, je vais faire un rappel très rapide sur la vidéo moyen terme, long terme que j'ai faite, où pour moi actuellement on est sur ici une poussée incomplète qui est un signe de ralentissement voire de faiblesse. On est en train de revenir pour la deuxième fois à retester la zone de sortie, ce qui est plutôt faible, puisqu'on n'arrive pas à venir chercher une target d'extension normale sans avoir besoin de passer autant de temps sur un support. Le support, plus il est touché, plus il affaiblit. Et donc, la probabilité d'une cassure et d'une réintégration du range précédent avec une continuation baissière importante devient de plus en plus probable. Ok ? Maintenant, à l'intérieur de ça, actuellement, nous sommes sur un support. Ok ? Et un support est un support tant qu'il n'a pas été perdu. Donc, sur cette zone de support, je suis intéressé pour de l'achat. On a fait une baisse de 10%, vendre n'est vraiment plus intéressant. Actuellement, il faut jouer ce qui est intéressant, c'est-à-dire le rebond. De manière plus précisément sur le setup. Ah oui, excusez-moi, et rapidement aussi, on est sur un support sur la paire BTC qui n'est pas très clair. Enfin, on est sur le support, même si on pourrait aller un tout petit peu plus bas encore, puisque on a potentiellement le bottom du range qui est en cible. Voilà, et les syndicats psychologiques. Mais par contre, sur Ethereum, on est venu toucher le CME de notre breakout du début août. Voilà, on est venu clôturer le gap CME sur Ethereum. Et donc, quand j'ai à la fois un rebond probable sur Ethereum et sur Bitcoin, et ben, je suis quand même bullish sur du court terme, ce qui est le cas actuellement. Donc, je veux acheter. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Pour l'instant, on est en structure baissière qui est quand même assez forte, puisque vous regardez, on a impulsion, ok, et ensuite on vient faire point plus bas, point plus bas, point plus bas. Les anciens supports deviennent des résistances, et ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort. On a ensuite un support ici, qui potentiellement sera une résistance qui va apparaître. Ici, voilà, donc on est baissier. Mais on est arrivé sur support. Donc, plus précisément, qu'est-ce que je vois? Aujourd'hui, on a un setup particulier, ok, qui est que on a, je vous montre, Session Volume Profile, donc on a eu des journées, des volumes sur les journées précédentes baissier, 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 baissier. Regardez comme c'est beau, on était venu faire un breakout, on a ouvert en dessous du range précédent, et on n'est pas venu réintégrer, on a cassé à la baisse. On a créé ici une journée avec un volume. Sur ce volume, ici, on est venu, et c'est là que je vais vous parler de ce setup, donc on a ouvert en dehors. Lorsque vous avez une journée de volume qui se clôture, si vous venez ouvrir en dehors, soit c'est un breakout et on continue, soit si on réintègre le volume, la cible, eh ben c'est la bande opposée, c'est-à-dire ici. Voilà, donc c'est ce qu'on a eu avant-hier, résolution baissière, puis on est venu retester la borne haute pour repartir encore à la baisse. On a créé le volume d'hier, okay, qui est donc compris dans cette zone-là, borne haute, borne basse. Et aujourd'hui, notre ouverture a été en dehors de cette zone de volume. Donc à partir de là, on reprend le principe. Soit le marché continue à la baisse, on va se faire rejeter ici, et j'insiste, on pourrait se faire rejeter ici et continuer. Soit si on réintègre cette zone, il est fort probable qu'on aille au moins jusqu'au point of control, et le volume, vous voyez qu'il est plutôt ici, donc on va revenir sur cette zone des 115-116. Donc ça, c'est le setup technique avec une très bonne probabilité de réussite sur lequel je regarde actuellement ce qui se passe. Donc j'enlève ceci, voilà, je viens sur mon setup court terme, donc j'ai la zone basse de d'hier qui est ici, qui est pour moi la zone à récupérer. Si on récupère cette zone, je me attends une probable rotation jusqu'à mes 115-800 à peu près. Ok. Je rajoute également un niveau ici qui est important, qui est un niveau support-résistance, support, 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 perdu, qui pourrait devenir résistance, donc ça c'est important, je le garde.
Je regarde sur du court terme ce top là, le volume actuellement qui est aligné avec la zone basse, donc on est sur une résistance actuellement ici. Et ça me donne une première résistance sur le niveau qui est ici, puisque j'ai oublié de vous mettre le Fibo depuis cette impulsion baissière court terme, du haut jusqu'en bas, de 382 aligné avec la zone de volume, aligné avec le volume baissier du VWAP, donc ça c'est une résistance. Si on s'est franchi, j'attends à ce que ça devienne un support, qui va permettre de nous ouvrir la porte de éventuellement ce niveau qui est un peu intermédiaire, mais qui est niveau support résistance, et ensuite ma cible qui va être ici. Ça, c'est un trade, je dirais du day trade de l'ordre de 24 heures. Ok. Dans le cas où bottom du range, donc vraiment le gros stop loss, ce serait à peu près bottom du range par là. Dans le cas où on vient faire ça, si je reviens à ce gel un petit peu plus macro qui est mon range ici, on aurait fait donc un retour sur le bas du range, une touche en support, et regardez pile poil où est-ce qu'on arriverait. On arriverait sur la zone basse du volume. Et à partir de là, on va se poser la question, si mon analyse est bonne et qu'actuellement on est sur un probable top de marché ou un range, il est possible qu'on ait fait un rebond partiel. Donc, je vais regarder si on réintègre la zone de volume prioritaire précédente. Pour le moment, résistance ici. On va regarder ce que ça donne en termes de Fibo, même si ça marche pas bien en ce moment. Il n'y a pas vraiment de Fibo. Ici, par contre, oh là là. Ah, le CC ici. Ok. Donc, on pourrait regarder ici, c'est une bonne zone de take profit. Si jamais on se fait rejeter ici, ben voir. Si on franchit, j'ai le point of control VWAP. Ici, j'ai une zone de volume sur laquelle on pourrait bloquer, temporiser, regarder dans ce genre-là, là. Voilà, typiquement. Ou renverser. Si franchi, j'ai mon gros niveau qui sera là, qui sera un retour sur un 120 psychologique, qui correspondrait du coup zone haute du volume profile, plus le CC, plus potentiellement et ben, une sorte d'épaule tête épaule où on viendrait faire ici et après venir casser le bottom plus tard. Voilà, ça ce serait le scénario baissier. Si on franchit ce niveau et qu'on commence à tenir en support, et ben je vais penser qu'on pourra avoir un nouvel ATH. Si cet ATH est encore une fois de faible amplitude et de faible durée, je serai à nouveau bear pour une grosse rotation baissière. Si on vient cette fois-ci enfin avoir de la structure et de la continuation, et ben je serai très content de racheter du Bitcoin à 125-126 en espérant viser les 130. Voilà. Bien sûr, pas pour du long terme, mais en tout cas pour du trading. Voilà ma vision actuelle. Donc, je vais essayer de faire un résumé assez simple. Après une baisse de 10%, la probabilité d'un short squeeze et d'un rebond partiel devient pour moi importante. On est en train d'arriver sur une zone de support dans laquelle je verrai les acheteurs rentrer. Tous ceux qui ont vendu depuis X temps, qui ont donc probablement des stops, pourraient se faire percuter et on pourrait avoir un rebond relativement rapide. Ce rebond devient d'autant plus probable qu'on activerait un setup ici de déviation réintégration de range si on arrive à récupérer les 113 700 en support. Ok, donc on peut très bien attendre cette réintégration ici pour longue, par exemple, avec un stop loss qui serait un petit peu en dessous. Voilà. Si on réintègre l'idéal, la target, ce serait donc la borne haute de l'ancien range, qui serait par ici, avec une résistance intermédiaire pour le point take profit au milieu. Et si jamais on tient ces niveaux, qu'on réintègre ce niveau des 115 900, par contre, on pourrait s'attendre à une rotation jusqu'au volume, c'est-à-dire là, les 117, et après, pourquoi pas, jusqu'à la borne haute. Hein, niveau par niveau, c'est comme ça que les choses fonctionnent, et chaque niveau franchi devient un support, et donc également un signe de stop loss si jamais on veut sortir en cas de signe de faiblesse. Voilà, rendez-vous dans quelques heures ou quelques journées pour voir si mon idée fonctionne. En tout cas, ça m'intéresse. Le rebond sur Ethereum est vraiment intéressant, même si on arrive sur potentiellement, regardez ici, un niveau support-résistance. Puisque ici c'était support, support, support. Perdu, résistance, et là potentiellement résistance. Si on franchit, et ben ça donnera, voyez, on pourra avoir ça ici, franchissement support. On pourra la même chose ici, franchissement support, et donc on va avoir notre short squeeze jusque à
le volume est ce niveau-là. Pourquoi pas sur Ethereum, une cible à 4300 environ. Si franchi, eh ben on va viser le niveau suivant, etc. etc., etc. Hein, le trading, ça peut être assez technique, mais des fois, c'est relativement simple. J'espère que ce sera utile pour vous, et j'espère que vous aurez de beaux résultats. Au revoir.